Bismillah, on va faire le cours aujourd'hui. Il n'est pas très long, ok, sur la partie de la Umrah. Comme ça, après, on reprend avec notre matière. Et on va faire les étapes de la construction de la mosquée du prophète avec les différentes extensions. C'est de manière à se familiariser. On l'a vu un peu hier, je l'ai expliqué ce qui était là hier, très très rapidement. Mais là, avec des plans pour le comprendre un peu mieux, Inch'Allah. Ok? Alors, ça serait bien que je mets un plan peut-être pour mieux vous faciliter. Ou sinon, juste je le montre comme ça, comment je vais faire. Je vais juste le montrer comme ça. Alors, juste pour ceux qui vont revoir le cours. Il manque qui est pas à la Umrah, enfin qui est à la Umrah et qui n'est pas présent aujourd'hui? Mehdi Wassim, comme ça ils peuvent le revoir. Alors, regardez, ça c'était à l'époque de Nabi alayhi salam, comment était la mosquée, ok? Donc ça, c'est tout ça, c'est la mosquée de Nabi alayhi salam. Et vous aviez le sens de la Qibla, il est comme ça, ok, vers le bas, il est ici. Vous le voyez tous? Parfait. Ça, c'est le minbar du prophète, c'est-à-dire là où il se tient pour faire le Jumu'ah. Minbar. Contrairement au mihrab, qui est là où il se tient pour faire l'imam, ok? Ça, c'est le minbar. Le mihrab du prophète, alayhi salam, il est situé à peu près dans cette zone-là, ici, ok? L'un de ces mihrabs, parce qu'il a eu plusieurs mihrabs, on l'avait vu dans la Rawda quand on a fait le plan. Il y a eu d'abord un mihrab ici, ici. Il y en a même eu dans ce sens-là quand la direction était vers Jérusalem. Ok? Et il y a un autre mihrab, on l'avait vu dans la Rawda, qui est ici et qui est le mihrab de Tahajjud. Ok? Il y avait plusieurs. Mais le mihrab des prières, de manière générale, le plus longtemps, il était ici. Vous avez, ensuite, il y avait ces piliers-là. Ok? 2, 4, 6, 8, 10, 12 piliers. Et en haut, 6 piliers. La mosquée, lorsqu'elle a été construite de cette manière, quand le prophète arrive à Médine, je vous renvoie au cours de Sira sur l'arrivée du prophète à Al-Madina, il est en deux parties, ok? Il va décider de faire trois choses, grosso modo, sans rentrer dans les détails. La première chose, c'est qui peut me dire? Les trois choses. Bon, la construction de la mosquée, quoi d'autre? Il va pas lier. Aïwa, il va mettre en place la fraternisation entre les Muhajiroun et l'Ansar, ok? Et troisième chose, presque la constitution, ok? Et même une quatrième chose, il établit une constitution, la première constitution, ok, de Médine, et c'est ce qui va faire aussi que c'est l'une des plus anciennes démocraties qui existent. Parce que cette constitution, je vous renvoie aussi à un cours de Sierra, tout un cours où je détaille la constitution de Médine. Il va donner des garanties, la liberté de culte pour les personnes, il garantit les droits, les biens et les personnes de la communauté juive, il reconnaît, comme dans un parlement, les minorités, il reconnaît à part entière les tribus juives et les trois composantes juives, il ne les lie pas en une seule communauté, il sait qu'il y a des divisions, des scissions entre eux, il reconnaît donc chacune d'entre elles de manière indépendante. Les Banu Quraïda avec leurs représentants, les Banu Qaynuqa avec leurs représentants, et ainsi de suite, chacune avec ses représentants. Dis-moi. Est-ce que la constitution est toujours applicable qu'avec des Médines aujourd'hui ou pas? Non, et après, ça y est, il y a eu des dynasties, les Ottomans, les Abbassides, les Saouds, non, ils ont laissé tomber tout ça. Et l'autre chose, c'est qu'il va casser le monopole financier, parce que les musulmans à ce moment-là n'ont pas de monopole financier, mes garçons, et donc il va essayer d'obtenir un monopole financier. Là, c'est pas tellement le cours, mais pour que vous compreniez bien comment l'islam est né en tant que religion et en tant qu'État à l'époque du prophète alayhi salam, lorsqu'ils quittent Makkah, ils sont minoritaires, ils doivent quitter Makkah, ok? À cause des persécutions qui ont duré maintenant depuis 13 ans. Ils arrivent à Al-Madina al-Munawwara sous ordre d'Allah Ta'ala de quitter après 13 ans de difficulté. Ils arrivent à Al-Madina. Quand il arrive Nabi à Al-Madina, ils n'ont pas encore la majorité absolue. Vous voyez, c'est comme au Parlement, tu peux avoir une majorité relative et tu peux avoir une majorité absolue. La majorité relative, c'est quoi? Nous sommes le groupe le plus nombreux quand on regarde en nombre par rapport à tous les groupes, mais à nous tout seuls, on ne forme pas 51% de la population. Mathalan, il y a 4 groupes différents. Un, il est à 40%, l'autre, il est à 30%, l'autre, il est à 20%, l'autre, il est à 10%. Celui de 40%, ils ont la majorité relative.
ils sont les plus nombreux, mais à eux tout seuls, ils ne sont pas majoritaires totalement pour gouverner, ok? Donc, Nabi alayhi salam, ils sont majoritaires, mais ce n'est pas une majorité qui est totalement absolue pour pouvoir prendre le contrôle de la totalité du territoire et de la ville. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va pas arriver avec une minorité de personnes et être un dictateur et dire on prend les clés de la ville, on prend le contrôle de l'armée, on prend le contrôle de... Non, il ne va pas faire de cette manière-là. Donc, il doit gérer avec ce qu'il a. Nous sommes majoritaires en soi, il y a une majorité de croyants, mais à défaut d'imposer les choses à l'ensemble de la société, on va faire les choses par étapes. Et donc, il va y avoir, par exemple, je ne sais pas, dans un État, qu'est-ce qu'un État il a besoin? Il a besoin d'écoles. Alors le prophète va choisir une compagnonne, il leur demande, et c'est les compagnons qui se portent volontaires, et vous allez avoir, si ma mémoire est bonne, Sinan et Abu Sinan, qui vont choisir ce couple-là, ils vont dire, notre maison, elle va devenir une école, une crèche. Et la maison de tel autre compagnon, ça va devenir un centre, comme un hôtel, pour recevoir les délégations étrangères. Ils vont dormir là-bas. Il va y avoir une maison qui est grande, ça sera la salle de réception. Une autre, ça sera mathalan, là où on va garder les chevaux de l'armée. Une autre, ça va être pour les grandes réunions avec beaucoup de pères. Vous voyez, petit à petit. Jusqu'à, bien sûr, que après, très rapidement, les gens ont embrassé l'islam et ils sont devenus avec une majorité absolue. Et à ce moment-là, la totalité du territoire appartient aux musulmans. Et même si c'était ainsi, ensuite, ils ont gardé un peu les compagnons, certains, qui mettaient leur maison à disposition de la da'wa. Et chacun a son image. Mathalan, comme chez Ayman et Mehdi, on a maintenant pris l'habitude depuis quelques années, on va manger chez eux, ils nous invitent, masha'Allah, c'est comme, entre guillemets, une extension, vous voyez, de da'wa, une succursale de da'wa, dans laquelle on peut se voir de temps à autre là-bas. Et ça, c'est joli, mes garçons, que vous allez faire ça plus tard pour le service, pour la da'wa, car c'est de cette manière-là que les compagnons ont fait. Chacun à son niveau, chacun par rapport à sa capacité. Celui qui avait un grand jardin, c'était pour les réceptions à l'extérieur. Celui qui avait de grands salons, c'était pour ce genre d'affaires. Celui qui avait mathalan, je dis n'importe quoi, mais ça montre dans ce sens-là, celui qui avait une grande cuisine, c'était pour les repas, et ainsi de suite. Chacun selon sa capacité, chacun selon ce qu'il avait. Nabi alayhi salam, quand il va décider de construire la mosquée, qui est le sujet de notre cours, mais sans rentrer trop dans les détails parce qu'il y a tout un épisode dessus, il va aussi ordonner la construction de ces deux maisons que vous voyez à côté, qui est Bayt Aïcha et Bayt Saouda, la maison de Saïda Aïcha et la maison de Saouda. Comme vous pouvez le voir dans le plan, elles ne sont pas collées à la mosquée. Aujourd'hui, la maison de Aïcha et la maison de Saouda, elles sont incluses dans la mosquée, n'est-ce pas? À l'origine, elles ne sont pas incluses dans la mosquée, elles sont à part. Et ici, ce que vous voyez maintenant, là, cet espace-là, c'était une terrasse, un petit jardin. Et ici, pareil, un autre petit jardin. Le jardin de Saouda et le jardin de Aïcha, radiallahu anha. Ok? Chacune avait son jardin. Dis-moi. Répétez le nom des deux maisons. Bien sûr, Aïcha et Saouda. Et il y avait donc les différents piliers. Alors, au départ, mes garçons, regardez, il y a 4 portes. Ok? Il va y avoir 4 portes. On l'appelle Bab an-Nisa, la porte des femmes, mais elle n'est pas réservée aux femmes. Tout ça, il faut comprendre quelque chose. C'est hommes et femmes mélangés. Il n'y a pas la zone femme, la zone homme. C'est dans le sens, si les hommes, ils ont pris 15 rangées, les femmes, elles vont avoir les autres rangées. Et si les femmes, elles ont pris les 40, je dis n'importe quoi, ok, les 40 rangées en partant du fond, il ne restera que moins de rangées pour les hommes, et ainsi de suite. Ça se faisait de cette manière-là. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de rideau, ok. Et au départ, la Qibla est dans ce sens-là, vers le haut, vers Jérusalem, pendant 2 ans. Le prophète se tient ici, et ici, il a recouvert, là où il y a les piliers, il a recouvert avec, comme des feuilles de palmier. Et c'est ce qu'on appelait Ahlus Sufa, tout un épisode là aussi dans le cours de Sira, sur qui sont les Ahlus Sufa, ok? Une catégorie de compagnons qui vont dormir là. Puis quand la Qibla va changer, alors les Sufa, ils vont remonter plus haut, ok? Ils vont se décaler plus haut. Tout le long de la journée, quand c'est l'heure de la prière, Ahlus Sufa, ils descendent, ok, de manière à ce que les femmes puissent prier derrière. Et là, vous avez d'autres entrées. Vous aviez ici tout le long
tout le long, c'est pas dessiné, mais d'autres maisons ensuite. Ok, on va le voir tout à l'heure. Il y aura d'autres maisons ensuite des mères des croyants et sinon les maisons des compagnons. Ici, vous aviez des maisons de compagnons, des maisons de compagnons et des maisons de compagnons également. Ok, tout autour. Chaque compagnon qui avait sa maison mitoyenne avec un mur commun avec la mosquée avait fait 2 entrées. Une entrée qui donne sur la rue et une entrée qui donne sur la mosquée pour eux-mêmes. Ok? Imaginez, on aurait, je sais pas, il y a des maisons ici, là, elles ont leur porte qui donne dans la rue et une porte qui donne à l'intérieur du centre. Ok? Voilà comment c'était. Ensuite, les différents piliers, ça je vous renvoie au cours sur Ar-Rawda Sharifa. Qu'est-ce que l'on peut dire aussi sur cette chose-là? Quand le prophète est rentré à Al-Madina, il était sur sa chamelle, sur Qaswa, il va quitter Quba, et on fera ce trajet, bi'idnillah, il va arriver jusqu'à arriver à Al-Madina. Les gens vont être contents, ils vont chanter pour lui, ils vont l'accueillir, et chacun va vouloir dire à Nabi alayhi salam de venir dormir chez lui. Chacun va vouloir dire. Et vous aurez le compagnon Abu Ayyub al-Ansari, lui il veut trop que le prophète dorme chez lui comme les autres. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les affaires du prophète qui sont sur son chameau, discrètement, ok? La foule regarde que le prophète maintenant, il ne s'occupe pas d'autre chose. Et lui, il a réfléchi et il a défait les bagages du prophète qui étaient sur le chameau. Ok, c'est comme s'il ouvre le coffre, si vous voulez, et il prend les valises, le temps qu'il descend pour saluer. Et ensuite, il les amène vite fait chez lui. Vous verrez, c'est vraiment pas très loin de là où la chamelle, elle s'est arrêtée du prophète. Il les amène et ensuite, le prophète, donc il va dire, laissez Qaswa s'arrêter. Là où elle va s'arrêter, alors on va décider de construire la mosquée. Elle s'arrête dans un terrain vague qui appartient à 2 orphelins. Le prophète va racheter ce terrain-là à 10 000 pièces d'or, ok? C'est une énorme fortune pour l'époque. Il va demander à Abu Bakr de lui passer cet argent-là. Et Abu Bakr, bien sûr, sans aucun souci, ok? Il va donner cet argent pour acheter le terrain. Et ensuite, le prophète dit, maintenant, il faut que je dorme chez quelqu'un. Parce que la mosquée, le temps qu'on va construire ma mosquée. Ça sent bizarre, non? On dirait que ça sent les excréments. Ça sent la litière du chat? Je sens pas. Non? Ok, si ça sent vers vous, vous me dites. J'ai l'impression que ça sent les excréments. Et ensuite, qu'est-ce que j'étais en train de raconter? Il fallait qu'il dorme chez quelqu'un. Aïwa. Et là, Abu Ayyub, il dit quoi? Il dit, Ya Rasulallah, vos affaires, elles sont chez moi. Alors le prophète va sourire et il va dire, un homme doit toujours suivre ses bagages. Un homme doit suivre et aller ses affaires. Enfin, les autres, vous imaginez, ils ont tiré la tête en se disant, il a, entre guillemets, bien sûr, c'est pas un van, comme s'il a volé les affaires du prophète, il les a ramenées chez lui, et maintenant, le prophète va partir chez lui. Comment il a vécu chez Abu Ayyub, c'est pas le cours là, mais pareil, il y a tout un cours dans Sira, comment le prophète a vécu chez Abu Ayyub, et avec Ayyub également, comment ils étaient très amoureux du prophète, très attachés à Nabi, à tel point que quand ils vont lui descendre un plat, ils vont regarder, vous voyez dans l'assiette, si vous regardez l'assiette là où Ryan il a mangé, Allah, il y a de grands travaux qui ont été faits dans cet endroit-là. Alors eux, ils vont regarder où est-ce que le prophète a mangé et ils vont tourner le plat pour manger là où il a mangé, de manière à espérer qu'un peu de la salive du prophète va se mettre dans leur bouche, ok? Car c'est sa salive, bien sûr, sa sueur, tout est béni du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ensuite, le prophète va construire en même temps, donc il ordonne de construire la maison de Aïcha et la maison de Saouda. Et si vous vous rappelez le livre des mères des croyants, il a également demandé de construire une troisième maison, mais personne ne savait à ce moment-là, elle sera pour qui? Dis-moi. Et pourquoi il a choisi à ce moment-là de construire que 2 maisons au nom de ses femmes et pas les 3 autres? Alors, il n'était pas encore marié. Il n'était pas encore marié aux autres. Il était, quand il va quitter Al-Madina, il est officiellement marié qu'avec Saouda. Khadija est décédée. Il est officiellement marié avec Saouda. Et fiancé avec Aïcha. Au moment de partir. Il est marié à Saouda et fiancé à Aïcha. Les autres, elles ne sont pas encore là. Mais lui, il sait qu'il va se marier avec Hafsa ensuite. Et donc, il ordonne la construction d'une 3e pièce, ok? Mais personne ne sait pour le moment qui sera destiné à se marier à ce moment-là avec lui.
Et qu'est-ce que l'on va dire également? Nabi alayhi salam, mes garçons, il a lui-même participé à la construction de cette mosquée. Il n'a pas été le chef de chantier que frère Younes a été hier, mais il a vraiment mis la main, pas à la pâte, ce serait pas beau pour le prophète, il a participé à la construction de la mosquée, ok? Et pendant qu'il a construit, les compagnons ont chanté une chanson avec le prophète. Une chanson qui est devenue du coup, on a gardé dans les hadiths, qui dit, Oustad il n'a pas un joli accent, mais Allahumma la khayra illa khayrul akhira, faghfir lil ansari wal muhajira. Allahumma la aisha illa aisha al akhira, fakram al ansari wal muhajira. Ils ont chanté quoi? Oh Allah, il n'y a en effet rien de bon à part l'au-delà. Seigneur, pardonne aux ansar et aux muhajiroun. Oh Allah, il n'y a aucune vie intéressante en dehors de celle de notre vie. Oh Allah, accorde les honneurs aux ansar et aux muhajiroun. Ok? Voilà ce qu'ils étaient en train de chanter. Et ils ont chanté encore Allahumma la khayra illa khayrul akhira. Et les autres ils reprennent Faghfir lil ansari wal muhajira. Et encore les autres ils vont dire Allahumma la aisha illa aisha al akhira. Et les autres de nouveau Fakramil ansari wal muhajira. Et ils ont chanté de cette manière-là, ok, en construisant cette mosquée, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nabi alayhi salam, les compagnons, bien sûr, ils ne veulent pas qu'ils portent, mais lui, il va leur dire, est-ce que vous voulez me priver d'un bienfait et d'un bien? Parce que cette mosquée-là, bien sûr, elle a une certaine importance dans notre religion. Comment elle a été construite? Elle a été construite avec de la pierre et ses murs avec des briques, avec des briques d'adobe. C'est quoi les briques d'adobe? Je peux vous montrer une photo. En clair, c'est, comment on appelle ça? Vous savez, les briques en terre battue, ok? Mais je vais vous le mettre, c'est mieux. Ah ouais. Les briques d'adobe, c'est comme ça. Une photo. Bon, comme ça, mes garçons. Elle était construite de cette manière-là, ok? C'était ça, la manière comment la mosquée de Nabi alayhi salam était construite. Et là, elle est encore dans cette matière-là? Non, maintenant c'est du béton, du marbre, de l'or, des rubis, des diamants. Parce que c'est pas fait pour rester longtemps. Ça dure dans les pays, dans certains villages en Afrique, ça dure. Mais c'est pas fait pour accueillir autant de monde que maintenant, tu vois. Maintenant, il y a trop de monde. Et même bien avant, on va le voir, ils ont dû la reconstruire parce que après, avec l'usure, déjà les intempéries, l'entretien est plus compliqué que l'entretien qu'on peut avoir avec des matériaux plus récents. Et donc, oui, forcément, ils ont dû changer. Mais c'est en reconstruisant la mosquée qu'ils ont inclus les deux maisons? Alors, non. Dès la construction première du prophète, ils ont construit les deux maisons, celle de Aïcha et celle de Saouda, ok? Ça, c'est vraiment dès le départ, ces deux maisons-là, ces deux chambres-là ont été construites. On appelle ça al-Hujurat, les appartements. L'appartement de Aïcha ou la maison, peu importe, et l'appartement de Saouda, ou bien comment on appelle ça, la chambre de Saouda, peu importe. La chambre, c'est pas un joli terme parce que vous allez croire que c'est qu'une seule pièce. C'est pas une seule pièce, ok? C'est beaucoup plus grand. Et c'est assez logique. Dans l'esprit, peut-être c'est le vôtre, je ne sais pas, à vous de me dire, mais souvent dans l'esprit des gens, si on parle de la maison du prophète, la maison de Aïcha, je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être c'est ancien, on va croire que c'est une seule pièce. Qui parmi vous pensez de cette façon-là? Ok, c'est pas une seule pièce, ok? C'est beaucoup plus grand. Et c'est logique, parce qu'on est musulman. Et en tant que musulman, forcément, on a besoin d'avoir... Voilà, attention, ce que je vais dire. On a le droit de vivre dans un studio, bien sûr, ok? Parce qu'aujourd'hui, le studio, il a sa propre salle de bain séparée. Mais à l'époque du prophète, s'il y a une seule pièce, on ne va pas imaginer ça. Parce qu'il faut déjà la salle de bain à part, ok? C'est pas les mêmes salles de bain que maintenant, mais une pièce dans laquelle on va pouvoir se rincer. Les sanitaires, forcément, c'est pas à la vue de tout le monde, par pudeur. Aussi, par pudeur, on n'est pas, normalement, la chambre, vous voyez, quand on va dormir, si jamais vous êtes comme ici, on a une chambre, c'est une pièce à part, et on reçoit des invités, normalement, on ne laisse pas, comment on dit ça? Au moins, on va rabattre un peu la porte ou ce genre de choses. Mais ce n'est pas quelque chose qui est totalement visible. Alors si, bien sûr, la personne elle n'a pas les moyens, elle vit dans un studio, son lit, il est fait, il est comme ça, là, c'est pas gênant. Mais si on va aller chez vous, mathalan, je suis invité par exemple chez Nour,
on est déjà allé plusieurs fois là-bas. Et il y a la chambre des parents. Enfin, on va fermer la porte, ok? On va pas la laisser ouverte parce que yani, c'est l'intimité des choses. Donc forcément, ça nécessite d'avoir plusieurs pièces. Donc on a construit, mes garçons, on a construit la chambre de Aïcha et la chambre de Saouda avec les différentes portes que je viens de vous montrer. Et aussi, juste pour que vous repreniez, par rapport à ces portes-là, on a dit, vous aviez l'entrée nord, ok? L'entrée... ici une autre entrée, ici une entrée, et vous aviez, je le cherche, elle est ici. Vous avez ici Bab Jibril, cette porte-là qui s'appelle Bab Jibril, c'était par là que Sayyidina Jibril, alayhi salam, il va rentrer pour saluer le prophète constamment. Quand il vient avec sa forme humaine, il prenait la forme de Dahya al-Kalbi, le compagnon, il va rentrer par là. Tous les hadiths, quand Oustad, il vous a déjà raconté plein de fois les hadiths qui vous disent que Jibril alayhi salam, il est rentré et il va aller directement voir le prophète, il va s'asseoir, il va coller ses deux genoux aux genoux du prophète. Vous voyez ce genre de choses. Quand un autre hadith où je vous dis, quelqu'un est rentré, le prophète a dit, quelqu'un qui va rentrer par là-bas et c'est quelqu'un du paradis. Tout ça, quand on va aller dans la mosquée du prophète et que je repère les 4 portes, ça change maintenant le charme des lieux quand je suis sur place et que j'ai appris tout ce genre de cours à l'avance. Parce que malgré que les agences ou les gens ils vont enseigner des choses, on n'a pas le temps, ils n'auront jamais le temps de faire ce que nous on a fait. Déjà c'est presque 24 heures de cours au total. Tu n'as pas 24 heures sur place. Maintenant, chargé de toutes ces informations-là, et toi ensuite tu vas sur place. Oustad, il peut simplement te dire, voilà Bab Jibril, voilà Bab Salam, voilà Bab Anissa, voilà Bab ceci. Et maintenant, tu vas te rappeler, ok, Bab Jibril, ça veut dire que Sayyidina Jibril, alayhi salam, il passait par là-bas, ou bien jusqu'à maintenant, lorsqu'il va aller saluer le Nabi, alayhi salam, il va passer par cette porte. Je ne le vois pas, mais le Saint-Esprit, Ruh al-Qudus, ok, Sayyidina Jibril, alayhi salam, il passe par cet endroit. L'ange le plus proche de Allah Ta'ala, le chef d'état-major des anges, celui qui est le plus grand chez les anges, celui qui a 600 ailes, celui que s'il découvre ses ailes, des rubis et des perles tombent, celui que simplement le bout d'une de ses ailes, elle peut exploser l'univers et les différentes galaxies. Cet ange-là qui a porté le message de la prophétie à l'ensemble des prophètes, eh bien, il peut passer par cette porte-là, ok? Même si elle est petite. Pourquoi? Parce qu'il pouvait prendre la forme d'un compagnon, Dahya al-Kalbi. Et donc ça, forcément, mes garçons, ça donne toute une saveur qui est particulière. Dis-moi. Est-ce que maintenant, il peut prendre la forme d'un être humain? C'est possible. C'est possible. Dans les traditions, on dit parce que les awliya, les saints, ils peuvent avoir la compagnie d'un ange, et cet ange, il a pris une forme humaine. Ils ne vont pas le voir sous forme réelle, ils vont le voir sous forme humaine. Selon des versions, c'est de cette manière-là que ça peut passer. Et il y a des maquettes de l'intérieur d'une maison à l'époque du prophète On a quelques représentations, on a quelques trucs. Je vais vous montrer là juste après une photo de à quoi ça peut ressembler. Il y a un musée également à Médine où on a une reconstitution. On n'est pas sûr à 100%. On sait que c'est fait avec de la pierre d'adobe. Alors on a construit avec la pierre d'adobe. On sait qu'il y avait 6 piliers, 12 piliers devant, 6 piliers derrière. On l'a refait. On sait que le toit est on a des descriptions des compagnons, ils nous ont laissé en nous disant les murs montés à temps. Vous voyez, ils nous ont expliqué. Mathalan, on sait que dans la chambre de Aïcha, si je vais lever la main, je n'ai pas besoin de la lever totalement, je touche le toit. Donc, vous voyez, on sait ce genre d'informations-là. Je n'ai pas besoin de me mettre en gros sur la pointe des pieds en levant la main et je peux toucher le toit. Alors, avec tout ça, oui, on peut faire des reconstitutions exactes à 100%. Non, parce qu'on n'a pas une photo en soi. Mais le plus proche possible, oui, c'est possible. Comme aujourd'hui, on peut reconstituer une grotte, comme aujourd'hui, on peut reconstituer un village ancien, vous voyez, on peut se dire que c'est proche de la réalité, à quelques détails peut-être près, qui ne vont pas changer grand-chose à la vision que l'on a aujourd'hui. Ça va ? Mais on savait genre les pièces qu'il y avait à chaque fois. Oui, bien sûr. Par exemple, la maison, on a vu ça dans le livre des Mères des Croyants. On sait exactement la maison de Khadija, par exemple, que le prophète avait sa propre pièce à lui, qu'il avait même son mihrab où il faisait sa prière. On sait combien de salons il y avait. Tout ça, je vous renvoie au livre, on a le détail.
La maison de Aïcha, pareil. Je vous ai détaillé même l'ameublement, les meubles qu'il y a à l'intérieur. Aïcha nous l'a donné. Une autre mère des croyants aussi, elle nous a dit exactement qu'est-ce qu'elle avait chez elle. Donc tout ça, ça nous aide à savoir qu'est-ce qu'il y avait comme matériel, comme bien à l'intérieur. Pour d'autres, elles n'ont pas détaillé. Okay, la seule des mères des croyants qui a une seule pièce, c'est Saïda Maïmouna. C'était la seule qui avait une seule chambre, une seule pièce. Mais toutes les autres, elles avaient plusieurs pièces, un jardin, elles avaient tout un jardin. Ok, je suis jaloux. Ça va, masha'Allah. Ryan, vous avez jamais... Ryan, pourquoi aujourd'hui je t'appelle que Ryan, subhanallah. Adam Skin, il vient au petit bar, à la pergola. Lui, vous n'avez pas vu sa villa, il a une piscine à l'extérieur. Ils sont en train de creuser un truc à l'intérieur, je ne veux même pas raconter c'est quoi. Allez, bismillah, on avance. Oui, tu te choques à toi-même, masha'Allah. Est-ce qu'il y avait une question, je crois, ici, Anas? Tu avais une question? La porte où Jibril rentrait, c'est la porte ouest, c'est ça? Oula, alors pour que je te l'indique bien. Ah oui, il y a un plan ici, je vais te dire ça. Ouest. Ouest. Il y a la petite étoile en plus, machallah. Yes. Les anges, ils faisaient partie du monde des djinns ou c'est un monde à part? Parce que les djinns, ils font partie de nous, parce qu'ils peuvent pas dépasser ils peuvent pas aller au paradis. Et tout. Alors, les djinns et les anges, ils font partie du même monde qu'on appelle Al-Ghaib. Nous, on fait partie du monde Shahada, le monde visible. Eux, ils se voient entre eux. Et les djinns ils pouvaient aller avant l'arrivée de Nabi alayhi salam sur terre, avant sa naissance. Les djinns peuvent même aller jusqu'aux portes du paradis et écouter les conversations des anges à l'intérieur. Ils avaient le droit. À partir de la naissance du prophète alayhi salam, ils n'ont plus le droit de s'approcher du paradis. Ok? Ils n'ont plus le droit. Mais avant ça, ils ont le droit d'aller jusque là-bas et écouter. Je réponds à ta question ou pas? Oui. Okay. Ça veut dire les conversations des anges, mais ils peuvent parler de quoi? Ils parlent de ce qui est bien, de ce qui est bon. Ils parlent des créatures. Ils parlent par exemple, avant le prophète, des différents prophètes, des histoires des prophètes. Ils peuvent parler des gens pieux. Si toi, mathalan, mon grand, tu es quelqu'un qui est correct, les anges, ils t'évoquent dans les cieux. Ils parlent de toi. Ils disent, Nour Merjawi, il a adoré Allah Ta'ala ce matin et ils discutent des créatures, des croyants. Ils font dua aussi. Ils vont parler, mathalan, de quoi? J'ai quelques exemples en tête, mais il faut que ça remonte à mon esprit. Par exemple, ils parlent de ceux qui ont... Comme nous, on est en train de faire un cours, n'est-ce pas? J'ai pu faire un cours dans les cours de Sira sur la bataille de Badr, dans lequel j'ai dit, les anges, ils racontent les histoires des batailles, et notamment la bataille de Badr, en disant, il y a 5000 anges qui sont partis combattre. Comme nous, on est en train d'apprendre, le prophète a combattu Badr, eux, ils racontent. Allah Ta'ala nous a envoyé combattre avec le prophète, 5000 anges. Et le prophète a considéré que Ahl Badr, les gens de Badr, sont les meilleurs parmi les compagnons. Et les anges disent, un jour Sayyidina Jibril a dit au prophète, qu'est-ce que vous dites de ceux qui ont combattu avec toi à Badr? Et le prophète dit, on dit qu'ils sont les meilleurs d'entre nous. Et Jibril a dit, on dit exactement pareil des anges qui ont fait Badr avec toi. Ces 5000 anges-là, ils sont considérés comme étant les meilleurs des anges au paradis. Alors ils discutent de ça. Ils racontent l'histoire de ces anges-là, sachant qu'ils sont toujours vivants, ces anges-là. Car un ange ne meurt pas, il n'a pas une deadline, ok? Ils vont mourir à la fin des temps, lorsqu'Allah Ta'ala va décider de tous nous faire mourir. Mais sinon, ils sont encore vivants, donc ils ont ce genre de conversation-là, mon grand. Ils font aussi dua, bien sûr, ils prient, certains ils vont rester que en soujoud, d'autres qui vont lire Coran uniquement, d'autres qui vont faire des dua, mathalan, pour salat ala nabi, ok, ils vont faire tout ce genre de choses-là. Et pendant le ramadan, ils le font aussi, c'est-à-dire? Enfin, ils jeûnent eux aussi? Non, ils font pas ramadan. Parce que dans tous les cas, ils ne mangent pas. De manière, un ange n'a ni soif ni faim. Et il ne dort pas non plus. Ils ne ressentent ni fatigue, ni soif, ni faim. Mais ils ont d'autres lacunes peut-être, qu'on ne connaît pas et qu'on ne sait pas. Car le seul qui va être exempt de tout défaut, de toute lacune, de toute nécessité, c'est Allah Ta'ala. Forcément, les anges vont avoir une certaine nécessité. Laquelle, je ne sais pas. Mais il y a une certaine nécessité. Un ange aussi, il est programmé pour adorer Allah Ta'ala. Un ange ne peut pas désobéir, ok?
c'est pas ça, hein, mais c'est pour que vous compreniez, c'est une ligne de code, un robot que j'ai programmé pour ne faire qu'une seule tâche. Sa tâche, c'est adorer Allah Ta'ala. Il n'a pas dans son logiciel, il ne peut pas réfléchir, c'est impensable la désobéissance à Allah Ta'ala. Elle ne peut pas exister, cette désobéissance-là, ok? Chez l'ange, chez toute la création. Allah Ta'ala a donné la capacité de désobéir uniquement aux hommes et aux djinns. Un arbre, il adore Allah Ta'ala, mes garçons, d'une manière qu'on ne sait pas. L'animal, il adore Allah Ta'ala d'une manière que je ne sais pas. Le tonnerre, la pluie, la terre, le vent, le feu, tout ça, mes garçons, ils sont soumis à Allah Ta'ala et ils adorent Allah Ta'ala d'une manière que toi et moi, on ne comprend pas simplement. Simplement, c'est ça, on ne comprend pas. Certaines choses, on les a compris. Maintenant, quand l'oiseau chante, il fait du dhikr. Ok? L'oiseau, quand il chante, il fait dhikr, mes garçons. Si vous regardez bien, le coq, c'est toujours à tahajjud qu'il va chanter. Les oiseaux, c'est surtout le matin qu'ils peuvent chanter. Ils ont des moments comme ça, okay, où ils vont faire leur dhikr. C'est de cette manière-là. Le prophète nous a même enseigné le battement des ailes, c'est une forme de prière. La manière comment ils vont battre, vous voyez, il bat, et après, hop, il se laisse planer. Ces gestes-là, c'est une façon de prier. Mais que nous, elle nous échappe, on n'arrive pas à la comprendre. La danse de l'abeille, c'est une manière de prier. Tout l'ensemble de ces créatures-là, ils sont en train d'adorer Allah Ta'ala d'une manière que nous, on ne comprend pas. Et leur prière, c'est pas 5 fois par jour, tant de recours, tant de soujoud, c'est une autre forme de salat. Ok? Parce que tout simplement, ils n'ont pas le même corps que nous. Ok? Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Non? Ensuite, au fur et à mesure que Nabi alayhi salam, il va... alors, juste avant, c'est construit avec des briques d'adobe, les piliers avec des troncs de palmier et le toit avec des branches de palmier. Le toit, il avait initialement, à peu près, il faisait 2 à 3 mètres de hauteur, le toit de la mosquée. Et le toit n'était pas sur l'ensemble de la mosquée, mais uniquement sur la partie arrière, ok? Au départ, c'est la partie arrière. Après, elle va devenir quoi? La partie avant. Regardez si je vous remonte. Lorsqu'il l'a construit, la qibla est en haut ici. Et donc, c'est la partie arrière qui est couverte. Ok? Uniquement 2-3 mètres de hauteur. 2 à 3 mètres. Parce que ce n'était pas droit. Ça pouvait partir comme ça. Ok? C'était possible que ce soit penché. Ensuite, ça va devenir la partie avant. Puisque maintenant, la qibla va se faire à l'avant. Mais là, au moment de la construction, on parle donc de la partie arrière. Et ensuite, Nabi alayhi salam, il va construire les différentes maisons au fur et à mesure. Alors, je le montre juste d'abord là. Hop, à la caméra. Avant de vous le montrer à vous. Voilà comment c'était. Un plan, tu voulais voir un plan, frère Reda. Voilà à peu près. Vous arrivez tous à bien voir ou pas? Alors, moi je vois pas bien comme ça. Ça c'est la mosquée, ok? Ça c'est la mosquée. La qibla est par où? Au départ elle est là-bas, ok? Donc il n'y avait pas ici, c'était pas recouvert. C'était couvert que ici pour Ahl Sofa. Ensuite la qibla va changer. Donc bah, ça reste couvert, tant mieux, ok? Et de nouveau on recouvre l'arrière pour Ahl Sofa, parce que Ahl Sofa, ils dorment à la mosquée. Il leur faut donc forcément, au cas où il y a la pluie, quelque chose. Là, ça, c'est de la terre battue. On rentre avec le prophète, dans la mosquée du prophète, tout le monde prie avec les chaussures. On n'enlève pas les chaussures à l'époque du prophète, ok? D'ailleurs, le prophète dit dans un hadith, « Sallu binya alikum » priez avec vos sandales, priez avec vos chaussures, ok? On n'enlève pas nos sandales. Contrairement à la religion, lorsque c'était Sayyidina Moussa alayhi salam, le prophète dit Khaliful Yahoud wa sallu binya alikum. Faites la distinction entre vous et la communauté juive, c'est pas antisémite mes garçons. Faites la distinction entre les deux religions, entre les deux messages. Eux, dans la communauté juive, à l'époque en tout cas de Moussa, on enlève les chaussures pour rentrer dans la synagogue. Et les musulmans prient avec leurs chaussures. Aujourd'hui, ça a changé. On rentre à la synagogue avec les chaussures, puisqu'il n'y a plus de tapis, c'est maintenant c'est du carrelage, c'est du sol, ok? Et nous, on enlève nos chaussures parce qu'on a mis des tapis, ok? C'est pas, attention, antisémite, hein, on reconstitue l'histoire ici. Oui. Du coup, pourquoi on a changé? Parce qu'on a mis des tapis, parce que Anas, il avait besoin d'un joli tapis pour ses pauvres genoux, parce que ça lui faisait mal la terre battue, tu vois.
Et Ayoub, il a commencé à dire oui, mais quand il pleut, il y a de la boue, etc. Et comme ça, alors ils ont commencé à mettre un sol, et un autre sol, et un autre sol. Voilà, c'est de cette manière-là. C'est pas considéré comme mauvais du coup. Non, parce que c'est une innovation, mais c'est pas une innovation dans la religion. Comme l'ordinateur, le portable, la veste, la doudoune, les ciseaux, la tondeuse, tout ça, ce sont des innovations, mais elles ne touchent pas à la religion. Il n'y a aucun problème à aménager la mosquée du prophète, aucun souci, ok? Toute mosquée d'ailleurs, tout ça, il n'y a pas de mal. Ce qu'on n'a pas le droit de changer, c'est quoi? C'est le dogme. Mathalan, de dire il y a un autre Coran, astaghfirullah, on invente une prière, on invente des rak'a, ça on touche au dogme, ça c'est interdit par contre. Mais par exemple les tasbih à l'époque du prophète c'est des pierres ou des perles, aujourd'hui c'est du plastique, pour d'autres c'est du bois, pour d'autres c'est je sais pas, ok? Donc il n'y a aucun problème avec ça. Vous avez une question? Oui. C'est quoi les sortes de dalles qu'on voit? Moi derrière, ça me fait tourner la tête. C'est quoi la dalle? Ça veut dire quoi? Attendez, je peux vous montrer. Ici. T'as la dalle? Ici. Comment ça? C'est quoi? Les sortes de pierres blanches là. Ah non, ça c'est juste une maquette, c'est pour que les gens ils puissent savoir. Ça c'est une photo prise du musée. Ok. Non, c'est une bonne question. Il n'y avait pas ces trucs jaunes là, ok? Ah, c'est juste pour savoir. Oui, c'est comme ça, mais Oustad il vous les a mis ici en français. Alors du coup on avait la maison. Par arrière, ça fait mal à la tête. Comme ça, c'est mieux. Vous arrivez tous à voir ou pas? Oh là là! C'est mieux? Et toi tu vois? Les Moujans, vous êtes casse-tête, hein? Ils m'ont entouré à droite, à gauche. Si, c'était Moujan un peu. Où est Saïda Aïcha, radiallahu anha? Aïwa. Cette maison-là, Hafsa, au départ, elle n'existe pas encore, ok? On a simplement Saïda Aïcha ici et... Oula. Aïcha ici, et c'est celle-là que je cherche, Saouda. Voilà les deux. Ensuite, le prophète, alayhi salam, il dit, vous allez construire la maison de Hafsa. Elle est donc juste devant celle de Aïcha, ok? Si on regarde par rapport au plan tout à l'heure, hop, par rapport à ça, Aïcha, Saouda, Hafsa ici, ok? Tout ça là, c'est la rue, ok? C'est l'extérieur, avec d'autres maisons, etc., etc. Au fur et à mesure que le prophète va épouser nos mères, il va construire d'autres maisons. Tout de suite derrière la maison de Aïcha, Fatima et Ali veulent construire leur maison à eux. Ensuite, le prophète ordonne la construction de la maison de Salama. Ok? Et ensuite, là-bas, il y a plein d'autres mères des croyants, mais il n'y a pas de consensus là-dessus. On ne sait pas dans quel ordre. Certains ont dit Habiba après Safia, d'autres ont dit non, c'est Safia après Habiba. Ok, on ne sait pas. Dans tous les cas, on n'a aucun vestige là, de cette partie-là. Et qu'est-ce que j'étais en train de voir? Ah ouais, Aïwa. Donc, vous avez Aïcha. Tout de suite à côté, c'est Saouda. Ok? Et derrière la maison de Saouda, vous avez les deux Zainab. Pourquoi les deux Zainab? Elles ne vivaient pas ensemble, bien sûr. Mais souvenez-vous, le prophète a épousé d'abord Zainab bint Khuzaïma, mais elle va mourir au bout de 6 mois. Ok? Et donc, ensuite, sa maison est vide. Il va épouser Zainab bin Jahsh et elle va rentrer dans la maison de Zainab bint Khuzaïma, tout simplement. Zainab bin Jahsh, c'était l'ex-femme à son fils adoptif. Ah ouais, exactement. Il y a tout un cours de sira là-dessus, ok? Vous l'avez fait la dernière fois. Enfin, vous en avez parlé vaguement. En plus, c'est vrai, mon gars. Allah yarda, tu as raison. Et vous avez la maison de Abdullah ibn Omar qu'on ne voit pas sur la maquette, qui est juste devant celle de Hafsa. Parce que hier, on a reparlé de ça, ok, par rapport à comment ils vont lui donner la maison. Tac. Et donc là, pour que vous voyez bien, vous avez ici l'entrée de Bab Jibril, ok? Elle est ici. Ensuite. Oui? Non, j'ai voulu, il prenait différentes formes à chaque fois qu'il venait ou il la met tout sur la Non, même forme? toujours celle de Dahya al-Kalbi, toujours la sienne. Toujours celle du compagnon, sauf s'il se manifeste que au prophète sous sa véritable forme. C'est-à-dire que tout le monde savait que c'était Jibril? Alors parfois ils confondent, ils passent, ils vont dire salam Dahya, et ensuite ils avancent plus loin et ils voient Dahya. Ah. Et du coup ils captent que c'était probablement Jibril. Ou bien ils voient Dahya, ils disent salam alaikum, ils partent tous le saluer. Dahya il prend son malin plaisir, il savoure son moment et il leur dit je suis Dahya. Ok? Dis-moi. Pourquoi ce compagnon-là spécialement? Il l'a choisi. Il l'a choisi.
Ils se sont déjà croisés sous la même forme. Oui, sûrement. Dans la mosquée, pendant les cours, sûrement. C'est bien ce que j'avais. Il voit son miroir, son avatar passer. Dis-moi. Son Vous pouvez nous Bitmoji. montrer sur Bitmoji et avatar, c'est la même chose? Non. C'est pas pareil. Si. Dis-moi. Vous pouvez nous montrer sur la maquette maintenant on passe par où pour saluer le prophète Oui, le couloir. je vais vous montrer. Le couloir, je comptais là le faire. Ah, C'est justement la photo d'après. Alors, juste pour que vous revoyez, c'est comme ça, ok? Là, c'est comme ça. Ensuite, hop, regarde, on n'est pas efficace, nous, ici? Omar ibn al-Khattab, il va construire tout un couloir là-bas, ok? Il va inclure l'extérieur, il va en faire un couloir, ok? Inclus à l'intérieur de la mosquée du prophète. Il va donc racheter la maison de sa fille Hafsa, qu'il détruit, et elle va, elle, maintenant vivre chez Abdullah ibn Omar, à la place de Abdullah ibn Omar, avec la fameuse fenêtre que je vous ai expliquée, ok? Qui donne dans ce couloir-là. Et là, maintenant, à cette époque-là, le prophète est décédé, bien sûr, ok? Le prophète est décédé, et c'est beaucoup plus tard, sous le califat de Omar, qu'il y a cette construction-là. Pour le mieux comprendre, voilà les différentes expansions. Ici, cette couleur-là que vous avez, c'est à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est jaune, la première couleur. La deuxième, c'est l'extension faite par le prophète lui-même, après Khaybar, ok, après en l'an 7 de l'Hégire. Ensuite, la troisième couleur, hop, ici comme ça. La troisième ici couleur, c'est sous le califat de Omar. Abu Bakr, lui, n'a pas fait d'expansion à la mosquée, ok? Et Omar, lorsqu'il va faire une extension à la mosquée, il va dire « Je ne l'aurais jamais faite ». C'est grâce à Omar qu'on a continué de construire la mosquée, parce que c'est lui qui va nous le dire. Il va dire « Je n'aurais jamais étendu la mosquée si je n'avais pas entendu le prophète me dire « Un jour, il faudra agrandir ma mosquée ». Ok? Yani, Nabi alayhi salam, subhanallah, le fait que lui-même a agrandi la mosquée de son vivant, ça montre qu'en effet, il est pour le fait que sa mosquée, elle va continuer de grandir et de grandir. Et c'est assez logique, ok? Il a grandi, pourquoi lui, en l'an 7? Parce qu'il y a plus de musulmans maintenant. Omar ibn al-Khattab, encore plus. Maintenant, l'islam est arrivé jusqu'en Irak, ok? L'islam est arrivé en Irak, l'islam est arrivé en Égypte, l'islam est arrivé à Damas, en Palestine, et en bas, au Yémen, Oman. Donc forcément, il y a beaucoup plus de musulmans qui veulent venir saluer le prophète, alayhi salam, passer faire leur pèlerinage, et ensuite venir saluer le prophète. Ensuite, vous voyez, c'est tout petit. Alors regardez aussi, là vous le voyez, le prophète quand il a grandi la mosquée, il l'a grandi simplement sur le côté et par derrière. Mais Omar, il a grandi aussi devant. Ok? C'est le fameux couloir qui est ici. Ensuite, vous avez Othman, ça me fait mal à la tête. Vous avez Othman ibn Affan lui-même. Il va agrandir encore le couloir devant et il va agrandir. Qu'est-ce qui vous arrive tous les deux là-bas? Ouais. Reda et Ibrahim. Et il va agrandir aussi devant le couloir et sur les côtés et par derrière. Mais Othman, il a grandi très légèrement, ok, la mosquée, pas énormément. Ensuite, vous aurez toute la période ottomane. Ensuite, vous avez la période des Abbasides, ottomanes, et après, tout le marron là, c'est les Saouds. C'est les Saoudiens qui ont construit ça. Les rois successifs au fur et à mesure. Dis-moi. Ils n'ont pas agrandi le califat Rachidun avant les Abbasides? Non, ils n'ont pas agrandi. C'est vraiment, s'ils ont fait, c'est des très légères modifications, mais c'est surtout les Abbasides, les Ottomans, et ensuite les Saouds. Et les Omeyyades aussi, je crois. Voilà, très très peu ça voudrait dire. C'est pas au point que l'histoire l'a retenu, peut-être juste une ou deux rangées, mais pas autant que ça. Je vais pas vous détailler justement, mais vite, très très vite fait, sans trop détailler. Lorsqu'il y a eu la deuxième extension de la mosquée, c'est le prophète qui a décidé de l'étendre. Pour connaître les dimensions exactes, est-ce que je les ai notées là? Non. Peut-être je les ai notés ici. Oui. La mosquée initiale, mes garçons, à l'époque du prophète, elle mesure 54 mètres de longueur et 63 mètres de largeur. C'est tout petit. C'est la moitié d'un terrain de foot. Hum? À peu près, ouais.
Alors c'est bien si vous voyez comme ça vous donne une image. La moitié d'un terrain de foot. La zone de la Rawda, c'est à peu près la taille de 2 fois la surface de réparation. C'est grand quand même un peu. Rawda? Pas si grand que ça. À l'heure actuelle, c'est vrai. Ah, alors peut-être non. Non. Ah, je vois pas la taille d'une surface de réparation. Je peux pas te dire. Alors pour que vous le compreniez mieux, par rapport à mon salon, Rawda, c'est 6 fois le salon, peut-être. Oui, une surface. Oh, c'est grand. C'est petit. Mais 6 fois ça. quand t'as des millions de personnes qui sont dans la mosquée, Il y a 1 million de gens dans cette mosquée. Un million. Voilà. Il n'y a même pas 100 personnes. Ok. je crois, dedans. Un peu plus. Parce que la vraie taille de Rawda, j'ai mis la taille tout à l'heure, je verrai, mais on ne peut pas y rentrer trop. Le problème, c'est que maintenant, il faut rentrer plus de personnes que la capacité de Rawda. Et ils trompent les gens avec un tapis qui est vert de partout. Donc, vous voyez, ça confond pour les gens. Yes. Vous avez dit 54 mètres sur combien? Sur 63 mètres. C'était au début, ça. Au début, à l'époque du prophète, alayhi salam. C'est après le premier agrandissement. Non, initialement. Lorsque le prophète va l'agrandir, presque il la double en mettant, maintenant, elle fait 100 mètres de longueur et de largeur. Environ, hein, les mesures, elles ne sont pas exactes, ok? Donc là, maintenant, à la mort du prophète, elle mesure combien? 1000 mètres carrés la mosquée, ok? Environ 1000 mètres carrés. Pendant le califat de Omar, il va agrandir la mosquée de 20% et de 40%. Elle fait 120 mètres de longueur et 140 mètres de largeur. À la mort du prophète, elle fait 100 mètres sur 100 mètres. Sous le califat de Omar, elle passe de 120 mètres de longueur et 140 mètres de largeur. Ok? Il y a une augmentation de 20% et de 40% par rapport aux côtés. C'est environ les mesures, mes garçons. Après, sous le califat de Uthman, il va lui-même ordonner, maintenant, c'est sous Uthman qu'il va y avoir pas mal de changements. Uthman, il va faire 20 ans après la mort du prophète, il va décider d'apporter plusieurs changements, lesquels il demande à ce que les murs, maintenant, ils vont être construits avec du ciment, et non plus avec de la pierre d'adobe. On casse les murs et on va les refaire, ok, pour que ce soit plus solide. Il décide aussi de changer tous les piliers. Il enlève tous les piliers qu'il y avait, c'était des troncs de palmiers, et il décide maintenant que les piliers, ils vont être en briques de pierre, et non plus avec des troncs de palmiers. Imaginez, pendant 20 ans, c'est le même tronc de palmier qui était là. C'était vraiment quelque chose, ok? C'est le tronc initial. Ces troncs-là, ils n'existent plus, ok? Quand il les enlève, ça y est, après, ils sont morts, ils se sont décomposés, etc. Il va également décider de mettre un toit qui est en bois, là où il y avait déjà le toit. Il ne recouvre pas toute la mosquée avec un toit, uniquement les parties là où il y avait déjà un toit. En quoi s'était fait ce toit-là? En branche, ok? Il y met maintenant du bois. Pourquoi? Pour quand il y a la pluie, bah, ça ne transperce pas, ok? Il y a des questions? Dis-moi. Les piliers, ils les mettaient au même endroit à chaque Au fois. même endroit, exactement au même endroit. Parce que pourquoi au même endroit? Parce qu'ils sont importants. Comme on a vu dans l'explication de Rawda, les piliers ont une grande importance. Même les piliers qu'il y a aujourd'hui qui sont faits en béton, ils sont à l'endroit exact où il y avait avant le tronc de palmier, ok? Dis-moi. Une fois que le prophète il était décédé, c'est qui faisait les discours et qui faisait l'imam à sa place? Abu Bakr. À la mort d'Abu Bakr, Omar. À la mort de Omar, Uthman et ainsi de suite. Et il montait sur les mêmes minbars. Ah ouais, il montait sur le même minbar. Exactement. Dis-moi. Est-ce que jusqu'à cette époque-là, il n'y avait toujours pas de sol? Toujours pas. On rentre avec les chaussures toujours. Ok? Jusqu'à 3 ans de Abu Bakr, 10 ans de Omar, ou 12 je crois Omar, on rentre toujours avec nos chaussures à l'intérieur de la mosquée. Toujours, ok? Nos sandales. Quand il pleuvait et tout. Quand il pleut, il y a de la boue, tout simplement, c'est comme ça. Voilà. Dis-moi. Après Uthman, Ils sortent avec de grosses taches ici. après Uthman, c'est qui le prochain calife? Ali. Pendant peu de temps, et après Ali. Ali, si. Ali, pendant 12 ans. Ah, ok. Voilà, Ali, longtemps. Après Ali, il y a eu Il a 2 pas- califats. Il y a eu la fitna, oui, du coup. Oui, mais 12 ans quand même, Ali. Je Après, pensais Ali, il c'est... était mort, enfin, il était mort. Non, il est resté calife. Après, il y a eu son fils, Al-Hassan,
qui est monté, qui est devenu calife. Mais Muawiyah n'a pas reconnu son califat, donc il y a eu 2 califats. Et après, c'est Al-Hassan. Après Al-Hassan, au bout de 6 mois, il va abdiguer. Il abandonne son califat pour réinclure sa zone sous le contrôle de Muawiyah. Pour ça historiquement, on dit tout simplement le 5e, c'est Muawiyah et on ne dit pas Al-Hassan, parce qu'il a abdigué. Il a abdigué par amour pour la communauté musulmane, vous voyez. Pour l'unité des musulmans, il a refusé de prendre le pouvoir longtemps. Ça veut dire quoi, abdiquer? Il a abandonné son poste. Il va dire, il était calife, et après au bout de 6 mois, il voit que Muawiyah, il ne veut pas unir le califat, il dit j'abandonne le califat, et on fait un seul califat maintenant. Pour vous donner un exemple, c'est comme si le roi du Maroc, il dit j'abandonne mon trône, et on fait un seul territoire, Maroc-Algérie, et moi je ne me présente pas aux élections. Vous pouvez rêver. Et même quand vous rêvez, ne le faites pas parce que c'est inimaginable. Dis-moi. Ça existait à l'époque du prophète ou de Abu Bakr ou Omar, des tapis ou pas? Ils faisaient des tapis, des trucs comme Il y avait, bien sûr, il y a des tapis. Et je sais pas. Pourquoi ils n'ont pas pris sur des tapis? Ouais, Parce que le prophète a dit je sais plus. Khaliful Yahoud wa sallu bi ni'alikum. Et on ne va pas rentrer avec les chaussures sur le tapis. Ce ne serait pas logique. C'est-à-dire Ça que va c'est le pas salir. bizarre, pour nous maintenant de faire ça. Non, khalas, c'est comme ça, c'est l'évolution, mes garçons. Comme maintenant, est-ce que c'est bizarre pour vous de mettre des paires de TN? Pourtant, le prophète, il avait que des tongs. Ok? Mais Paten, ça n'existait pas à cette époque, les tapis, oui, c'est ça le truc. Oui, mais ils n'avaient pas l'utilité pour prier, c'est comme ça. Je comprends ce que vous dites. C'est pour ça, mes garçons, que quand on prie dehors, si c'est pur, c'est mieux que ta tête, elle touche directement le sol plutôt que le tapis. Mais en fonction de là où tu vas prier, il peut y avoir un morceau de verre, ça peut être rugueux, ça peut faire mal. Alors c'est mieux que tu vas mettre sur ton tapis. Vous voyez, notre sol n'est pas le même sol que eux ils avaient. Mais quand tu vas prier directement sur la matière brute, elle va témoigner pour toi le jour du jugement. Maintenant, nous, c'est comme ça. C'est pour ça que dans certains pays comme en Indonésie, souvent, il n'y a pas, même à Mecca, mes garçons, autour de la Kaaba, il n'y a pas de tapis. Ok? C'est la pierre directement. C'est donc une matière qui est brute. Elle est travaillée, mais elle est brute. Cette pierre-là va témoigner pour toi le jour du jugement. Mais ça fait mal, hein, sur tes genoux, ok? Ouais. Ça fait mal. Et même, c'est pas propre maintenant, parce que tout le monde marche. Donc, c'est quand même mieux d'avoir un tapis. Aussi, à l'époque, il n'y a pas les mêmes impuretés que maintenant. Les gens ne crachent pas dehors. Les gens n'urinent pas dehors. Il n'y a pas des animaux qui font leurs excréments dehors. Il n'y a pas les gens qui renversent de l'alcool, des boissons, de la nourriture. Il n'y a pas des rats à l'époque du prophète, ok? Donc forcément, c'est pas pareil. Là, si tu poses ta tête dehors, je sais pas qu'est-ce que tu vas attraper, ok? Dites-moi. Des questions? Les tapis, ça servait à quoi du coup à l'époque? Pour d'autres utilités, ça peut être quand le prophète rentre chez lui, par contre, il enlève ses chaussures, ok? À la maison, les chaussures, elles sont enlevées. Ça va être, mathalan, je sais pas moi, la décoration. Et encore, hein, il n'y avait pas ce genre de décoration. C'est peut-être ceux qui sont un peu riches qui vont faire ce genre de truc. En plus, un tapis, mes garçons, à l'époque, c'est pas une usine. On met du temps à le tisser. Un tapis, là, comme le petit là, que vous voyez là, si pour vous qui allez au Maroc, dans la région berbère, ils font des tapis comme ça, peut-être elle va mettre 2 mois, 3 mois pour le faire. Alors, ok? Alors imaginez s'ils vont faire pour toute la mosquée. Là, c'est trop long, ok? Donc en général, c'est des pièces de valeur. Un tapis, c'est une certaine pièce de valeur. Et les tapis de la mosquée de Médine, ils sont pas faits à la main aussi? Non, je pense pas. Je pense qu'ils sont cousus entre eux là-bas. Peut-être, mais parce que quand même, il y en a beaucoup. Parce que je sais qu'en Turquie, ils font ça. Ils font des carrés. Hein? Après, ils courent entre plusieurs tapis. Parce qu'on peut pas faire un tapis unique. Ah, tu veux dire pour les relier entre Oui, eux? pour les relier, oui. Non, la mosquée du prophète, ils ne sont pas reliés. Ah, ils sont pas reliés. Non, non, c'est des grands rouleaux, parce qu'ils les enlèvent pour après les faire tahara, après les remettre. C'est que de grands rouleaux. C'est que des rouleaux. Ils sont immenses, hein, c'est grand comme ça. Et hop, ils vont les tendre. Après, ils enlèvent tous les tapis de cette zone-là, ils jettent de l'eau, ils nettoient, ils sèchent avec de l'eau de rose, du musk, etc.
Quand c'est sec, hop, ils remettent les tapis. Et après, ils passent ailleurs, et etc. C'est pas comme... Ça, c'est mieux. Contrairement à la mosquée, par exemple, vous voyez, c'est le tapis, il reste pendant 3, 4, 5 ans. Il pue ensuite. Vous voyez? Et ils vont passer la savonneuse sur les tapis. Ils vont enlever les tapis. Maintenant, c'est informatique, j'imagine, tout ça. Vous voyez? Ils savent, on va faire, je dis n'importe quoi là. La zone 1, 4, la zone 2, 5. Voilà, ils ont des équipes. Ils savent quand est-ce qu'ils vont alterner, changer. Tout le long de la journée, vous allez trouver la porte, elle se ferme. Ils nettoient cette zone. Après, ils nettoient l'autre zone. Et ainsi de suite. Ça alterne, ça alterne. Moi, ça m'est arrivé une seule fois que je pose ma tête et que je sens une mauvaise odeur. Une fois, ça m'est arrivé. Bon, ça peut vous arriver peut-être à vous 3 ou 4 fois, c'est possible. Mais en réalité, ils nettoient très souvent la mosquée. Très, très, très Ça souvent. coûte cher en entretien. Et oui, ça doit coûter cher. Mais, machallah, ils ont l'argent. Et on leur donne aussi l'argent. 15 millions de pèlerins l'année dernière, fois 120 euros... ne serait-ce que fois 100 euros le visa, ça fait combien? 100 €, on rajoute 2 0. Comptez fois 200 euros, parce que 1 nous, ça 500 000. coûte 120 euros, mais dans d'autres pays, c'est plus cher le visa. 1 milliard 500 000. Fois 200 euros? Fois 200 ou 100 000? Ah bah ça fait 3 milliards. 3 milliards par an, ils ont poche. Ils ont intérêt de la mettre, la savonneuse. 3 milliards, oui. Est-ce qu'avant des grands événements de la prière de l'Aïd ou quoi, ils ferment toute la mosquée pour tout bien nettoyer et après... Toute la mosquée, non. Parce que sinon, il n'y aurait pas la place sur l'esplanade pour accueillir tout le monde. Mais ils vont fermer une grande zone, et on prie dans une autre zone, ils ferment une autre. Et tout le long de la journée, c'est comme ça. Sans compter, ça c'est le rez-de-chaussée. Il y a le premier étage, il y a le deuxième, il y a le toit, il y a les extérieurs. La mosquée, du coup, elle s'agrandit souvent et rapidement. Est-ce qu'il y a des plans actuellement pour l'agrandir encore? Oui, Celle de- actuellement, ils sont en train de Nabawi. construire l'extension de la mosquée. Actuellement. Si je te montre par rapport à ce plan-là, Ça va durer longtemps. par rapport à ça, aujourd'hui, l'extension de la mosquée, imaginez que Baqir, il est ici, le cimetière de Baqir. Eh bien, il est là. L'extension, elle est ici. Ok? Ils vont la faire là comme ça. Là, elle va partir pencher là comme ça. Ok? Ça, ils sont en train de l'agrandir aujourd'hui. Et il y aura quoi Enfin, c'est juste. Et malheureusement, dans leur plan, ils vont faire aussi 4 tours comme l'horloge autour de la mosquée du prophète un jour. Oui. Il y aura quoi Ils ont dit il y aura quoi dedans Dans l'extension? un truc spécial ou... Non, l'extension de la mosquée. Des tapis et de l'or. Mais tu sais, les 4 tours, c'était pas à Mecca? Je pensais Même que là-bas, ils veulent le faire. Ils veulent faire encore 4 tours, oui. Eh oui. Des hôtels du coup aussi. Bien sûr, des hôtels. Mais les hôtels, il y a déjà beaucoup, mais bien sûr, d'autres hôtels, ça c'est normal. Non mais la tour quoi, ce sera un hôtel ou alors juste... Ah oui, j'imagine ça sera un hôtel. Musée, hôtel, restaurant, Sans café, bar à chicha. Rien ne m'étonnerait. Salon de massage. C'est possible, hein? Dis-moi. Est-ce qu'à Médine, là, pour l'instant, il y a comme une limite d'auteur? Parce que quand on voyait des Il y avait. vidéos, Il y avait la limite, c'est le minaret, mais elle n'existe plus cette limite. Maintenant, à 200 mètres de la mosquée, il y a déjà un building qui est en train de se construire. Il y avait avant, si vous regardez des anciennes vidéos, les gens vont dire jusqu'à peut-être 5 ans en arrière, tous les hôtels que vous allez voir maintenant, ils sont tous plus petits que la taille des minarets. Mais maintenant, le verrou vient de sauter. Il n'y a pas longtemps, non? Parce qu'il n'y a pas longtemps, vous nous avez dit comme quoi ils n'ont pas le droit de dépasser. et tout. Oui, mais quand je t'ai dit ça, je t'ai dit, mais c'est déjà en train de changer parce que j'ai vu les travaux, quand tu sors de l'aéroport déjà, un énorme kilomètre, je crois 2 ou 3 kilomètres, de building ils vont construire. Et à côté de la mosquée, à 200 mètres, il y a déjà une construction. Ça y est, le gros œuvre a été construit. Il manque que les fenêtres, les luminaires. Madjih, il va aller travailler là-bas dans l'électricité peut-être. Je ne sais pas s'il a prévu. Il manque la plomberie, etc. Et après, c'est fini. Alors, Othman aussi, qu'est-ce qu'il va mettre comme amélioration à l'intérieur de la mosquée? On est avec quoi? Il remplace le toit. Ouais, le toit pour du coup. Ok.
Il a utilisé du ciment blanc aussi pour l'utiliser comme plâtre pour les murs. Donc là, les murs deviennent blancs maintenant. Et il a décidé également d'instaurer des arches. Ok, ce qu'on voit maintenant là, les arches, c'est pas lui parce qu'elles ont été rénovées, mais il a décidé d'inclure un système d'arches autour de la mosquée, ok, pour l'embellir et la rendre plus jolie. Et il décide donc de l'élargir aussi vers le nord, et ça je vous ai montré. À l'époque de Uthman, la mosquée fait maintenant entre 160 et 150 mètres, 150 à 160 mètres en fonction de la longueur ou de la largeur. On est donc par rapport au moment où le prophète est mort à plus 50% ou 60% que la mosquée a grandi, ok? Et on est 20 ans après la mort du prophète. La quatrième expansion, elle va se faire sous le califat et le gouvernorat du 5e calife bien guidé. Il n'est pas 5e dans l'ordre, mais c'est le 12e calife, ok? Il s'agit de Omar ibn Abdelaziz. Et là, la mosquée, elle passe maintenant de 167 mètres d'un côté à 200 mètres de l'autre côté, ok? Donc le double pour une partie de la mosquée du prophète. Et ici, lui, il a choisi que la mosquée, les travailleurs qui vont venir, ça va être des musulmans qui viennent du monde entier. Il y a donc des musulmans européens qui sont venus d'Italie, de Rome, ok? À ce moment-là, l'Italie n'existe pas, mais c'est Rome, l'Empire romain. Il fait venir des musulmans de Rome, d'Égypte, de Syrie, qui vont venir pour essayer de travailler sur la mosquée avec des gravures, des sculptures et ce genre de choses, comme pour, subhanallah, une certaine image pour montrer l'islam, il s'étend même très loin, ok? C'était pas à ce moment-là du coup des Bangladais ou des Pakistanais, vous voyez, mais il a choisi des musulmans européens pour la construire. Il va décider, Omar ibn Abdelaziz, également de faire rentrer de l'or dans la mosquée, beaucoup d'or. Et il y aura à peu près 500 kilos d'or qui vont être utilisés à l'intérieur de la mosquée. Dis-moi. Les musulmans européens qui ont du coup construit par rapport à la mosquée, est-ce qu'ils ont intégré un style européen dans la construction? Redis-moi. Est-ce qu'ils ont intégré Non, un style européen? le style de l'époque. Voilà pour ça. Ensuite, une cinquième expansion, c'est sous le califat abbasside. À ce moment-là, la mosquée, elle va être portée à 300 mètres maintenant de longueur. Ok? Et sous leur temps, c'est là où on va mettre beaucoup d'ornements. Les tapis vont rentrer à l'intérieur de la mosquée. On va mettre des sculptures, pas des statues, hein, mais on va mettre beaucoup de trucs d'art, ok? De la calligraphie arabe sur les murs. Le toit va s'agrandir. On va mettre des lustres. On va mettre beaucoup d'ornements à cette époque-là, ok? C'est en 1000 et quelques, non? On est en l'an 167 de l'Hégire, à ce moment-là. 167 de l'Hégire. 900. L'an 900? Ok, je te fais confiance. Bah, l'Hégire, c'est dans les années. C'est aussi 7e siècle, je crois. Je sais pas. Aujourd'hui, on est en 1445 de l'Hégire. Et vous faites 2024 moins 1445, ça fait combien? 600 et quelques. 600 et quelques. Du coup, 7e siècle. Voilà. Ah bah, s'il y a 600 ans d'écart, là on est en 767 de l'année. 579. Ok. 600, bah, ça veut dire on est en l'an 767, ok, de notre ère, après Jésus-Christ. Donc il y a à peu près 1300 ans de ça, ok. Ça fait longtemps. Ils ont rentré, voilà, beaucoup d'ornements à l'intérieur. Ensuite, la mosquée, elle va connaître aucun agrandissement, elle va simplement connaître des travaux de rénovation, mais jusqu'en l'an 900 de l'Hégire, c'est-à-dire que pendant près de 800 ans, personne ne va toucher à 700 ans, à 800 ans, personne ne va agrandir la mosquée. Jusqu'à ce qu'on décide de l'agrandir sous les Fatimides. Les Fatimides, c'est une dynastie chiite qui a pris le contrôle après du califat pendant un moment. On est donc en l'an 900 de l'Hégire. Et en l'an 900 de l'Hégire, c'est donc par rapport à notre ère, à nous, je ne sais pas, on est en combien? Quasiment l'an 1000 de notre ère, peut-être, je ne sais pas. Ils vont prendre le contrôle de Makka et ils vont instaurer un minaret qui existe jusqu'à maintenant. Le minaret est toujours présent, ok? Ils ont laissé ce minaret fatimide
Et ils vont décider également de mettre une coupole au-dessus de la tombe du prophète. Et la coupole existe jusqu'à maintenant, du coup. Ok. Et ils vont aussi décider d'autres éléments à l'intérieur. Ils vont mettre, par exemple, ils vont décider de protéger le prophète avec un treillis en cuivre qui existe jusqu'à maintenant. Pardon. Ils vont mettre une véranda, une espèce de mezzanine qui existe jusqu'à maintenant pour faire le Adam, ok, que l'on voit quand on est à l'intérieur de Rawda ou de la partie historique. Ils ont mis comme ça plusieurs éléments. Dis-moi. Ils étaient chiites, mais ils ont quand même fait des trucs qui sont jusqu'à là, dire que c'était bien d'un côté. Ils étaient chiites, mais ça reste que c'est pas les chiites, les fatimites. Ils disaient pas que Ali astaghfirullah c'est le messager. Simplement, ils insultent Abu Bakr et Omar. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas touché à leur corps. Tu vois? On sent qu'ils avaient peur quand même. Mais pourquoi ils les insultaient? Parce qu'ils ont la haine, c'est un problème politique et tout ça. On avait vu comme ça. Ils ont une haine contre eux. Les meilleurs chez les chiites, les meilleurs, attention, ça reste un comportement égaré. Je ne dis pas que c'est permis, c'est un comportement égaré. Mais les meilleurs chez eux sont ceux qui ont dit Abu Bakr et Omar, ils étaient bien jusqu'à la mort du prophète. Et après que le prophète est mort, ils sont devenus mauvais. Astaghfirullah, bien sûr. Mais les meilleurs chez eux, c'est ceux qui disent cette parole-là. Ok? On peut dire les moins pires. C'est peut-être mieux de dire les moins pires, en effet. Aussi, les Fatimides, ils vont inclure à l'intérieur de la mosquée une cuisine pour faire à manger pour les pauvres. Ils vont mettre une école coranique à l'intérieur. Ils vont mettre une maison de repos pour les voyageurs à l'intérieur. Ils vont rentrer le système des ablutions à l'intérieur. Jusque-là, mes garçons, regardez. Ça, on est en l'an 900. Depuis 900 ans, il n'y a pas l'odo à l'intérieur de la mosquée. Vous savez que dans le fiqh religieux, normalement, l'odo, tu ne le fais pas à la mosquée. Il doit se faire chez toi. Il va se faire à la mosquée que si, entre chez toi et la mosquée, tu as perdu tes ablutions. Or, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent faire les ablutions à la mosquée. C'est pas comme ça, mes garçons. Tu le fais chez toi. Tu le fais à l'hôtel. Si tu as perdu, khalas, tu vas le faire là-bas. Et si les musulmans en France, par exemple, à la Payade, ils vont respecter cette règle-là, les sanitaires, ils seraient beaucoup plus propres. Parce que ça veut dire qu'il y a très peu de gens qui les utiliseraient. Et c'est fait pour un voyageur. Quelqu'un, il voyage, il va aller à Barcelone, il vient de Marseille, il va s'arrêter à Montpellier, au lieu d'aller dans une station-service, maintenant, il va aller à la mosquée, il sait, à la mosquée, il y aura un endroit pour faire mes ablutions, pour boire, pour me reposer, vous voyez, pour me restaurer, après je reprends ma route. Ça me permet de rencontrer la communauté musulmane sur place, etc. etc. Mais non, maintenant, c'est pas comme ça que ça marche. Maintenant, ils ont les ablutions chez eux, mais ils ne veulent pas le faire. Il a à manger chez lui, mais il va aller manger le couscous de la sadaqa, soi-disant, ok? Et il va se goinfrer à ce moment-là, là-bas, alors que lui, il mange, et il rentre chez lui et il va remanger. Il ne se dit pas, peut-être qu'il y a un étudiant qui n'a pas à manger chez lui, et donc c'est mieux pour lui qu'il va manger à ma place, là. Il va courir, il se jette, subhanallah. C'est Rawda, vous voyez, il court vers ça. Ils vont aussi inclure un moulin pour faire à manger sur place et une bibliothèque. La bibliothèque existe jusqu'à maintenant. Bien sûr, elle a été agrandie avec de nouveaux livres, etc., etc. Et la mosquée aussi, elle sera agrandie pour passer à 330 mètres. Ensuite, c'est sous la période des Ottomans, qui a duré très longtemps, de l'an 900 jusqu'à l'an 1300 de l'Hégire, ok, donc, parce que les Ottomans, il y a à peu près 100 ans qu'on a perdu le califat, ok, donc ils sont restés très longtemps les Ottomans, oui. Mais du coup, les Ottomans, vu qu'on les a perdus il y a 100 ans après la Première Guerre mondiale, mais du coup, c'est combien de temps? Parce que vous avez dit jusqu'à 1000... Les Ottomans, ils sont arrivés au pouvoir dans les années à peu près 1000... Osman, c'est à peu près l'an 1300 de notre ère. 1300 de notre ère jusqu'en 1914. Ouais. Donc ça fait combien? 900 ans à peu près? 900 ans, oui. Voilà, c'est ça. Ok, c'était quoi ta question? Ma question, c'est que il y a comment ça s'appelle en Turquie, il y a des musées, tout ça.
où il y a beaucoup de choses du coup qui appartiennent entre guillemets des effets personnels Oui. des compagnons du prophète et ils ont pris à cette époque-là du coup. Alors, Déjà, sur si ça, c'est- j'ai un doute. Je crois pas que c'est réel. Parce que le problème, à Damas, ils disent on a les habits du prophète. À Istanbul, ils disent on a les habits du prophète. À Riyad, ils disent on a les habits du prophète. Chacun, il dit. Allahu A'lam. J'ai un doute là-dessus. J'ai un doute. Qu'il y ait dans tout ça, à Istanbul, quelques vestiges, probablement. Les épées et tout ça, non, ça m'étonnerait pas en vrai. Probablement. Mais le problème, c'est que tout le monde dit on a l'épée du prophète. C'est ça le truc. Tu vois? Même à Londres, ils disent on a les affaires du prophète. Tout le monde dit ça. Tu vas au musée du Louvre, il y a des éléments, ils disent des trucs, ils disent pas le prophète, mais à l'époque de Astaghfirullah, Mahomet, etc. Alors, c'est compliqué tout ça. Allahu A'lam, je sais pas. Même si c'est pas ceux du prophète, ça ressemble à ceux qui existaient à l'époque du prophète. C'est comme ça plutôt qu'il faut le C'est une voir. réplique. Oui. Ils disent même les cheveux. Tout ça, c'est 100% faux. J'avais une vidéo où il Ouais. plie 10 000 Ouais. trucs. Il y a plein de da'wa comme ça, ils disent on a les cheveux, c'est faux. Impossible. Pareil, entendu. Les cheveux, ça va disparaître, ça va pas rester. Non. En plus, tu le vois, la mèche, elle est comme ça. Astaghfirullah, ils ont pris d'une queue de cheval et ils font croire aux gens que c'est le prophète. Ne croyez pas dans tout ça, mes garçons. Alors, bon, sous la période des Ottomans, voilà, il y a eu plusieurs choses également qui ont été mises. Mais on va pas tout détailler, mais juste pour vous montrer l'amour que les Turcs avaient pour le prophète, alayhi salam, ils ont exigé que toute personne qui va travailler dans la construction, reconstruction, rénovation, aménagement, ornement, décoration de la mosquée, tous les travailleurs de la mosquée, l'exigence est qu'ils connaissent le Coran par cœur. Et que jamais ils viennent au travail alors qu'ils n'ont pas l'odo. Dès qu'il perd l'odo, automatiquement il arrête de faire ce qu'il est en train de faire et il va aller faire l'odo avant de continuer à travailler. Tellement ils ont un amour pour la mosquée du prophète, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rien à voir avec nos amis actuels, n'est-ce pas? Aussi, ils ont décidé dans la cour, je vous avais expliqué que ça c'est la mosquée du prophète, ok? Et Ahlus Soufa sont au niveau de Nour avec Brahim, ok? Et là, on a une porte au niveau de Younes et Reda qui donne sur l'extérieur, sur la rue. On avait vu ça hier, ok? Et maintenant, les Ottomans, quand ils vont construire l'extension à droite à gauche et là-bas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont décider de laisser la cour, ok, qui était utilisée, et tout autour de la cour, ils vont mettre des colonnes avec inscrit le nom de 200 compagnons ou surnoms du prophète, ou des gens de Ahlul Bayt, des gens de la famille du prophète. Ces noms, ils existent jusqu'à maintenant. Alors forcément, ce n'est pas les mêmes qu'à l'époque. On a changé les piliers et on aurait remis les mêmes noms, tout simplement. Ok? Oustad, bien sûr, il vous les montrera. Et après, il y a eu l'extension, la 10e, c'est l'extension saoudienne. De 1000 mètres carrés à l'époque du prophète, c'est passé maintenant à 17 000 mètres carrés. Non, c'est pas encore, pardon. Quand les Saouds sont arrivés au pouvoir, elle était de 17 000 mètres carrés. Donc entre le prophète et la fin des Ottomans, c'est 17 000 mètres carrés. À l'époque maintenant des Saouds, elle est passée à 82 000 mètres carrés. Ok, 82 000 mètres carrés. C'est beaucoup, machallah. Bon, après, eux, on va pas tout détailler, mais ils ont ajouté plein de choses, un toit, de l'électricité. Jusque-là, il n'y avait pas l'électricité jusqu'à la période des Saouds, ok? Ils ont inclus l'électricité, l'eau froide, les systèmes d'incendie, les issues de secours, etc., etc., etc. Et plus tard, dans 50 ans, ils vont inclure l'intelligence artificielle. Vous savez qu'il y a déjà à Makka, il y a des robots qui se baladent tout seuls, ok? Tu as un robot, il se balade, et tu peux lui demander je veux aller à telle porte et après il va t'indiquer où tu pars. Ok? Et il y a un autre robot, il t'indique où sont les sanitaires, où sont l'odo, où est l'hôpital. Il peut même, le robot, tu poses des questions religieuses et ensuite il te connecte avec un savant et hop, le savant il apparaît sur l'écran du robot et tu lui poses ta question. Ok?
même dans la mosquée du prophète et dans la mosquée de Mecca, il y a des téléphones. Les gens ils pensent que c'est pour appeler leur famille. Non, c'est des téléphones, tu décroches et tu peux poser tes questions religieuses et il y a des savants qui te répondent à ta question religieuse dans plusieurs langues. Ok, il y a comme ça plusieurs choses qui ont été mises en place. Dis-moi. Vous avez dit la mosquée après les Ottomans, c'était combien? À la fin des Ottomans. 17 000 mètres carrés. Et du coup, Environ toujours. Hein? Et après les Saouds? Et après 82 000 mètres carrés. Aujourd'hui, elle va grandir encore, bien sûr. Et avec l'extension qu'ils vont faire, elle va passer à combien? Aucune idée, je sais pas. C'est les Saouds après hein, qui ont mis les parasols, qui ont mis l'esplanade aussi, ok? C'est les Saouds qui ont mis tous les dômes qu'il y a au-dessus. Il y a à peu près 200 dômes au-dessus de la mosquée du prophète. Pas que autour, pas tous, mais certains s'ouvrent en effet. 30 d'entre eux s'ouvrent. Ils s'ouvrent le matin à Fajr et au moment de Asr pour aérer l'intérieur de la mosquée, ok? Parce que le musulman est propre. Regardez, même dans sa construction, comment ils ont pensé, ok? Il nous faut aérer parce que le musulman est propre. Dis-moi, mon grand. Est-ce que c'est l'endroit de culte le plus grand dans le monde? Non, c'est Mecca. Ah, c'est Mecca. Je t'ai dit de répondre. Mecca. Mais Mecca, il compte quoi? Il compte le mataf, toute Oui, la mosquée, le quoi. bâtiment, l'extension, ce qu'on appelle l'extension du roi Abdelaziz, il y a encore plein d'autres extensions. Oui, c'est Mecca. Même l'extérieur, enfin l'esplanade et tout. L'esplanade de l'extérieur est comptée aussi, bien sûr. Mais sans l'esplanade de l'extérieur, Mecca, il me semble de mémoire, c'est 3 millions de personnes que ça peut accueillir. Sans l'esplanade? Avec l'esplanade, 3 millions de personnes. Et il y a l'extension qui est encore et qui n'est pas ouverte pour le moment. Le toit, par exemple, il est ouvert que pendant le Ramadan ou pendant le Hajj. Vous voyez? J'ai une question juste de pourquoi à la fin des Ottomans on est passé du nom califat au royaume? C'est quoi la chose qui a fait qu'on a changé À la fin du califat, de quoi? du califat ottoman. Oui. Pourquoi on est passé de califat à royaume? Le royaume était... parce que déjà, quand le califat est mort, les empires coloniaux, ils se sont partagés l'État, le califat. Et ensuite, c'est eux, quand ils ont donné la décolonisation, ils ont instauré des dynasties royales dans différents pays. C'est eux qui ont placé les Alaouites au Maroc, par exemple. C'est pas ancien, ok? 1600 les Alaouites, Hein? c'est 1600 Moulay Oui, Soleil. mais les Français, le royaume de France et tout ça, ils avaient déjà placé les dynasties royales avant. C'est-à-dire que parfois l'influence étrangère, comme maintenant, aujourd'hui, si les États-Unis veulent influencer un pays, ils ne viennent pas envoyer un Américain se présenter. Ils vont mettre une marionnette. C'était exactement pareil avant. L'influence, elle se faisait de cette façon-là. On donne des armes à une dynastie parmi d'autres tribus royales ou qui se prétendent vouloir prendre le pouvoir, comme les Saouds en Arabie Saoudite. Vous aviez plusieurs tribus légitimes pour prendre le pouvoir. Il y avait la famille du prophète qui était au pouvoir, les Banu Hashim. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Les Britanniques ont armé les Saouds, ils leur ont donné des armes, et du coup, c'est comme ça qu'ils les ont portés au pouvoir. Mais ça, du coup, c'est des traités faits entre les... C'est des... Voilà. Des Comme, traités et entre après, ces- ils arrivent au la pouvoir, diplomatie. ils leur donnent d'autres avantages. Exactement. Mais bien, les Alaouites, ils sont pas venus, c'est pas le peuple qui a dit on préfère les Alaouites, venez Oui, il y au a eu la pouvoir. guerre avec plein d'autres... Ah, ouais. Et ils ont été du coup soutenus par les puissances étrangères. Est-ce qu'il y a une date de fin de travaux pour l'extension qu'ils sont en train de faire? Non, je pense pas. Parce que la communauté va grandir encore et encore. Là, ils disent Ru'ya 2030, la vision 2030. C'est-à-dire en 2030, ils veulent que ce soit, ça y est, ça s'est arrêté, mais de suite après, ça va de nouveau se construire. Parce que chaque roi aussi, là, actuellement à Mecca, on est en train de construire l'extension du roi Abdelaziz. C'est-à-dire, je crois, Abdelaziz, le roi actuel. C'est lui qui a financé, c'est l'argent de l'État, du visa, c'est lui qui a voulu ça. Donc une fois que Salman va arriver au pouvoir, lui-même, forcément, il veut marquer son empreinte. Et donc il va créer probablement l'extension du roi Salman. Et ainsi de suite. Et du coup, pourquoi du coup, là maintenant, vu ils ont leur intégrité territoriale, pourquoi ils remettent pas le nom de calife? Mais il y aurait 20 califes. Ouais, je vois. Les autres musulmans ne vont pas accepter. Un autre chef d'État, ils ne vont On pas peut accepter. pas faire un calife et avec, par exemple, je sais pas moi, quand il y avait le calife ottoman, il y Ouais. avait d'autres États musulmans. Oui, va leur dire. Non, juste par exemple, je sais pas moi, quel Oui, État, c'est moi je suis d'accord avec toi, va leur dire. compliqué.
jamais de la vie ils abandonneront leur poste. Jamais de la vie. Il y a une idée que le Pakistan, le Qatar, Qatar, actuellement ont signé, et la Turquie, ils ont signé un accord. Leur volonté est de... Ils savent qu'on ne va pas revenir à un califat, que personne ne va abandonner son poste. Ils veulent créer une espèce d'État uni ou Union européenne, même si les pays ne sont pas collés, avec une monnaie commune, avec des lois harmonisées communes. Chacun est indépendant, mais il y a comme une espèce comme l'Union européenne. Ouais, l'Union européenne. Chacun est souverain, mais la loi de l'Union européenne, la France doit se soumettre aussi aux décisions de l'Union européenne. Mais ça va prendre du temps pour arriver à tout ça. C'est-à-dire le seul califat là, c'est Oman. Non, c'est pas un califat. Mais pourquoi on l'appelle le califat d'Oman? Le sultanat. Ah, sultanat, ouais, Sultanat d'Oman. Il n'y a pas de califat. il n'y en a plus, ouais. Aucun. Les seuls qui sont déclarés califes sont les groupes terroristes. C'est les seuls. C'est bon, mes garçons? Khalas, on a fini pour ce cours-là sur l'extension de la mosquée. Alors, juste avant peut-être de finir, quand on regarde tout ça, cette extension, c'est pour dire quoi? Que, bien sûr, quel que soit l'endroit où on prie dans cette extension, même si elle devait s'agrandir de encore fois 20, fois 100, fois 2000, ça reste une prière à l'intérieur, elle vaut 1000. Mais il est plus intéressant de prier quand on est vraiment vers le cœur, ce qu'on appelle la zone historique de la mosquée. Aujourd'hui, cette zone-là historique, elle est possible, ce que je vous disais, le plus possible, nous on va prier dans la zone historique, le plus possible, parce qu'elle ne peut pas accueillir le plus de monde, malheureusement. Ok? Et de garder à l'esprit, quand je passe par Bab Jibril, c'est la porte de Sayyidina Jibril. La porte de Abu Bakr, c'est pourquoi on l'appelle la porte de Abu Bakr, parce que juste en face, il y avait la maison de Abu Bakr. Et on verra encore toutes les portes. Là, on a vu la mosquée en elle-même. Et Inch'Allah Ta'ala, c'est prévu dans le cours également que l'on voit les différentes portes avec leur importance. Ok? Les différentes portes avec leur, tout simplement, le message qu'il y a derrière, etc., etc. Si vous n'avez pas de questions,